bonjour sur Studio M en direct de Esprit Contract. Je suis Frédéric Marty, rédacteur en chef de Intramuros The Design Magazine. Et pour ce nouveau talk, j'ai le plaisir de recevoir Jean-Philippe Nuel. Bonjour Jean-Philippe. Salut Frédéric. Merci d'être avec nous. Alors Jean-Philippe, pour les rares qui ne te connaîtraient pas encore, tu es architecte DPLG, architecte d'intérieur, grand spécialiste de l'hôtellerie, si je ne dis pas de bêtises. Ça tombe bien parce que c'est le thème dont nous allons parler. On va parler d'hospitality et de nouveaux récits hôteliers. C'est un sujet, d'ailleurs, c'est le hasard. Nous avions parlé ensemble à titre privé il n'y a pas très longtemps. On avait parlé notamment des grandes évolutions. Alors, on parle beaucoup de la rupture due au Covid depuis quelques années, mais c'est quand même une réalité. Est-ce que toi, tu as senti un vrai basculement, ou en tout cas un point de rupture dans les usages et dans les attentes post-Covid ? En fait, le Covid, il est intervenu comme un accélérateur de tendance. C'est-à-dire tout ce qui a réellement émergé pendant le Covid, c'était déjà latent. Et en fait, voilà, ça n'a été que d'appuyer en fait sur des éléments qui étaient déjà dans l'air du temps. On en a parlé également, il y a une nouvelle forme de récit hôtelier. J'entendais dans le talk précédent, dans la table ronde précédente, un des interlocuteurs disait à juste titre, fut un temps, on voulait que l'hôtel ressemble à chez soi, en fait, une deuxième maison, et que maintenant, au contraire, on va scénariser la maison pour qu'elle ressemble de plus en plus à un hôtel. On avait également évoqué le fait ensemble que quand on entre dans un hôtel, on est un peu un acteur, quoi, au sein d'un film. Mais chacun a un rôle différent. Comment on fait pour créer, alors c'est une question très vaste, mais comment on fait pour créer systématiquement un film différent, en fait, une ambiance différente, un Comment on fait pour créer différent. un hôtel? C'est-à-dire, il y a la page numéro 1, je la tourne, la page numéro 2. Bon, c'est une alchimie qui est un peu propre à chacun, même si on se retrouve souvent avec les mêmes axes créatifs. Déjà, moi j'aime bien dire qu'un hôtel, il est intéressant parce qu'il est très représentatif de notre monde et des évolutions de notre monde. Parce que dans un hôtel, en fait, tu as toutes les activités humaines. C'est un lieu où tu habites, c'est un lieu où tu travailles, c'est un lieu où tu te détends, où tu te restaures. En fait, tout ce que tu trouves un peu dans la ville, tu l'as concentré en un lieu. Donc, en fait, pour exprimer justement ces évolutions sociétales, l'hôtel, c'est un laboratoire qui est assez extraordinaire. Donc ça, déjà, ça c'est, je dirais, c'est la partie presque sociale, ethnologique. Mais que c'est comme quand on dit, est-ce que tu fais le plan d'abord ou est-ce que tu fais l'élévation? En fait, tu as plusieurs paramètres. Ça, cette partie-là, elle peut être inspirante. Donc je ne la déconnecte pas d'une autre partie qui est un petit peu plus artistique, on va dire. Et là, c'est vrai qu'on peut parler de films, on peut parler de littérature. Moi, personnellement, par exemple, la littérature et le cinéma sont deux choses qui m'intéressent par rapport à la création d'un hôtel. Parce que quand je fais un hôtel, j'aime bien le voir comme un personnage. Donc, avec ses traits de caractère. Donc, je me dis, tiens, cet hôtel, c'est une fille. Les filles sont plus inspirantes pour moi. Mais bon, après, ça peut être une fille, ça peut être un garçon, ça peut être... et voilà, j'aime bien le voir... Et finalement, c'est une espèce d'archétype. Alors ça, c'est une vision, donc plutôt un personnage de roman. Et après, tu as aussi le cinéma, il y a beaucoup de points communs. Et alors, tu me faisais rire en disant que j'ai un cher confrère et ami qui disait un peu la même chose, mais je pense qu'effectivement, quand tu arrives dans un hôtel, c'est un peu comme les premières séquences d'un film. Moi, j'aime bien aussi le cinéma. Quand tu arrives dans une salle, de temps en temps, ça a été bien fait, c'est-à-dire les premiers plans du metteur en scène font que tu te cales, tout d'un coup tu es bien dans ton fauteuil, tu es happé par la musique et ces plans séquences. Et moi j'aime bien un peu voir un hôtel comme les premiers plans d'un film. C'est-à-dire tu arrives, tu as ce côté travelling parce que tu te déplaces dans l'espace, donc tu as plusieurs effets de plan. Et ça aussi c'est quelque chose qui est inspirant. De manière plus terre à terre, on se disait aussi qu'il y a une hybridation des lieux. C'est un thème dont nous parlerons d'ailleurs demain lors de la table ronde qui réunira notamment Patrick Join, Sowen et Galia Group. Il y a une hybridation des lieux de plus en plus présente. Tu le disais, un hôtel, on y dort, on y travaille, on y fait du sport. De plus en plus, on s'y restaure.
Néanmoins, ce n'était pas toujours le cas. Ça a quand même beaucoup évolué. On était dans des endroits de destination. Là, toi, quand tu fais des hôtels parfois qui ont 30 clés et d'autres, ce sont des Club Med, quoi. Donc là, on peut parler de destination. Il y a ces destinations d'un côté, mais de l'autre, il y a des hôtels qui vont être au cœur de la ville et qui vont s'intégrer dans un écosystème. Comment on gère les espaces pour cela? Parce que ceux-là sont vraiment hybrides. Alors on peut parler d'hybridation, on peut parler aussi de convergence des programmes, parce que nous on fait beaucoup d'hôtels, mais de plus en plus on fait aussi des sièges sociaux. Et en fait ils viennent nous chercher parce que en fait ils veulent des lieux à vivre aussi. Donc finalement l'hôtel se rapproche aussi finalement de l'endroit où tu vas travailler. Donc à la fois c'est intéressant et en même temps ça fait peur, parce que tu te dis tu vas chez toi, ça ressemble à un hôtel, tu vas bosser, ça ressemble à un hôtel, tu vas à l'hôtel. Ça ressemble à un hôtel, encore. Quoique moi, en permanence, j'essaye de dire, si je fais un hôtel, j'ai envie de casser les codes de l'hôtel. Enfin, comme on l'entendait justement avant. Aujourd'hui, c'est vrai qu'un hôtel, c'est une espèce de hub, de pôle tournant pour les hôtels en ville. Parce que hôtel de destination, tu peux avoir une destination si tu es en plein centre-ville, malgré tout. Mais en fait, suivant l'importance de l'établissement, le rôle et l'imbrication de l'hôtel dans le tissu, dans le tissu urbain et le tissu économique, social, va être différent. Tu peux avoir un petit hôtel qui va très bien fonctionner au niveau du quartier. Moi, je dis souvent, si j'avais un hôtel juste à côté de mes bureaux, pourquoi avoir une salle de réunion dans mes bureaux? J'aime mieux utiliser l'espace autrement et après sortir dans un hôtel sympa qui serait juste à côté pour faire des réunions. Donc, on voit qu'il y a de plus en plus de convergence. Ça peut être ça, ça peut être un jeune couple en plein Paris, et ça s'est vu pendant le Covid, finalement, qui peut pas aller à la campagne tous les week-ends et qui en a marre d'être dans son 60 mètres carrés avec 2 enfants et qui dit tiens, on va aller à l'hôtel, il y a un brunch, on peut faire du sport, les enfants ils sont gardés dans les salles de réunion qui le week-end servent à rien. Donc en fait c'est tout cette espèce de mixité des usages qui fait que ça rend aussi ces projets différents et extrêmement intéressants. Ça implique une plus grande modularité. Tu citais l'exemple de la salle de sport qui devient un peu un kids club, entre guillemets, le week-end. On le voit de plus en plus, ça. Est-ce que désormais, quand tu as un brief, il y a un hôtel que tu as réalisé qui a ouvert il n'y a pas très longtemps à l'Île-sur-la-Sorgue, notamment, je crois que c'est un M-Gallery. Donc du groupe Accor, est-ce que c'était soit dans le cahier des charges ou alors c'est toi qui as proposé justement cette espèce alors c'est même plus une hybridation, quoi. Ce sont des lieux qui sont polyvalents. On parlait de salles polyvalentes il y a des années, finalement on est un peu là-dedans, alors de manière plus subtile, mais c'est un petit peu ça, non? Oui, c'est un peu ça. Alors après ces mots-là, moi, ils me font peur parce que dans l'esprit des gens, ils se disent j'appuie sur un bouton, le truc va se déplacer, j'ai une autre ambiance. Et en fait, c'est pas du tout ça. Il faut trouver un lieu, par exemple une salle de réunion qui ressemble plus à une salle de réunion. Enfin, par son décor, par son aménagement, par son mobilier. Donc c'est un vrai enjeu au niveau du mobilier, parce que les mobiliers de salle de réunion, c'est pas très sympa. Enfin, il n'existe pas des choses... Sauf quand on va chez Vitra, évidemment. Sauf quand on va chez Vitra, bien sûr. Mais donc, du coup, il faut faire un lieu qui casse le code, par exemple, salle de réunion, et du coup, il n'aura aucun problème à se transformer en autre chose le week-end, dans une salle pour faire de la peinture pour les mômes ou je ne sais pas quoi. Donc voilà, et puis, pour arriver à ces objectifs-là aussi, il faut être conscient que l'hôtel de demain, donc c'est un hôtel... En fait, ça casse le code hôtelier. C'est plus des chambres pour des gens qui viennent de l'extérieur. C'est justement des gens qui... C'est un lieu de convergence. Et il y a deux enjeux majeurs, mais qui sont un peu dichotomiques à la base. C'est que, en fait, il faut que ça reste un lieu où toi, tu es un client hôtelier, tu as envie de vivre... D'avoir un refuge, en fait. Voilà, d'avoir un cocon, un refuge, de vivre une expérience. On va s'occuper de toi, et où tu n'as plus rien à penser, parce que voilà, tu n'auras plus à chercher une pile de serviettes toutes propres et tout est en place dans la salle de bain. Et puis qu'on sent protégé visuellement aussi, ça c'est important. Exactement. Donc un peu d'intimité. Et en même temps, justement, ce nouvel hôtel, il s'ouvre sur la ville, il s'ouvre sur le quartier. Et donc c'est un lieu, mais ça aussi c'est intéressant, où tu vas pouvoir rencontrer des gens. Si tu vas à l'étranger, c'est sympa de rencontrer des gens finalement qui habitent le quartier. Tu vas échanger, prendre un pot. Et finalement, c'est ce double objectif qui est un peu antinomique. Il faut arriver le gérer dans le lieu. Oui, parce que tout le monde n'a pas envie de ça non plus. Parfois, on peut avoir envie d'aller à l'hôtel et de ne pas croiser les locaux.
Finalement, le problème, c'est que chacun a envie de choisir, quoi. Voilà. Donc le lieu doit répondre à ces enjeux multiples, mais c'est déjà intéressant d'en être vraiment conscient. Et puis il y a une réalité économique derrière. C'est qu'un hôtel doit pouvoir vivre en période creuse avec une attractivité. Je pense principalement à la restauration. Plus on monte en gamme, si l'hôtel veut avoir un étoilé, il doit s'appuyer sur une clientèle locale pour vivre. Exactement, c'est la même chose pour un spa. Donc, mais ce côté hybridation, de toute façon, il va dans le sens de la rentabilité de l'établissement, parce que finalement, la partie hébergement ne va compter que pour une part. Cette part-là, finalement, l'hôtelier, il la maîtrise assez bien, parce que je crois qu'il y a quelqu'un qui fait du développement aussi. Et oui, le RevPAR, bon, ben voilà, tout le monde le connaît. On sait que tel endroit, un hôtel bien fait, il va faire tant de % d'occupation, on connaît le prix moyen. Et finalement, le surplus que peut attendre un hôtelier, il va être autour de ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire de greffer des fonctions annexes, d'attirer d'autres personnes pour trouver de la rentabilité, puis finalement pour trouver un lieu qui sera peut-être aussi plus vivant et plus intéressant. Tu disais tout à l'heure, on se retrouve avec des bureaux qui ne ressemblent pas à des bureaux, des appartements qui ressemblent à des hôtels. Le point commun de tout ça, c'est le service finalement. On voit que les services issus du tertiaire, on les retrouve dans l'univers professionnel, on les retrouve partout. Mais tu ne crois pas qu'à un moment, on va être un peu perdu finalement? Tous ces lieux ne sont plus définis par des codes esthétiques. Les fonctions se recoupent aussi. C'est pas évident de s'y retrouver. Alors on a expliqué aux gens, bah, vous allez télétravailler. Et puis bon, finalement, on se rend compte que comme on est beaucoup à glandouiller le matin, bah, c'est peut-être mieux de les avoir sous le coude. C'est pas évident, je pense que sociologiquement, sur le rythme, ça peut poser des vrais problèmes. Oui, alors après, là, on est en train de parler de décor et d'aménagement. Mais si l'aménagement de ton salon, il ressemble un peu à une salle de réunion, parce que finalement, tu te sers plus de ta table pour travailler que pour recevoir des copains, mais les deux ne sont pas antinomiques, justement. Mais finalement, si tu vas dans un hôtel où tu as globalement la même table de réunion, finalement, tu vas pas non plus, tu vas pas croiser les mêmes gens. Ce sont les moments qui vont définir. C'est aussi, les moments, c'est la potentialité justement à croiser ou ne pas croiser des gens, à être au calme. D'ailleurs, finalement, dans le travail à la maison, c'est que les gens aiment à petite dose parce que finalement, ils sont calmes pour faire certaines tâches. Mais le reste du temps, l'homme étant comme ça, un peu grégaire, il a nécessité aussi à un moment de se rassembler et de partager. Donc finalement, si le lieu le permet, c'est pas le lieu qui est important, c'est la possibilité de le faire, quoi. Et que les outils qu'on leur met à disposition en termes de meubles, en termes de luminaires, tout ça, permet de remplir ces fonctions-là, en fait. Tu parles de meubles et de luminaires, c'était justement avec nos amis des échanges que nous avons eus aujourd'hui. Est-ce que le sourcing a changé justement avec ces évolutions? Est-ce que toi, dans ta manière d'appréhender, bah voilà, je vais aller chercher du mobilier. Alors tu en dessines du mobilier d'ailleurs qui est édité. On en parlait. Hein, voilà, ça peut partir d'un lieu. Bien souvent, ça part d'un lieu et puis après, ça peut rencontrer évidemment, ça rencontre souvent son succès et un public, peut-être parce qu'il a vu dans le lieu aussi, ça peut arriver. Mais quand tu vas choisir, on parlait de Canapelli tout bêtement tout à l'heure ensemble, est-ce que les attentes ont changé aussi? Est-ce que toi, ta manière de travailler est différente? Oui, je crois qu'on en avait parlé déjà même avec Vitra, c'est que en fait la difficulté c'est que dans ce lieu dont on parlait tout à l'heure, qui doit être en résonance avec la ville, avec le quartier, il y a nécessité à trouver une réelle identité. Et donc, on va chercher à signer vraiment le lieu avec des choses qu'on ne voit pas partout, quoi. C'est ça la grosse difficulté. Et donc, aujourd'hui, il y a plein de gens qui me disent « Ah, mais j'ai pas envie que mon hôtel ressemble à un showroom de mobilier, quoi. » Même si le mobilier est très beau, quoi. Donc, c'est comment nous, on va créer une espèce de réponse et d'alchimie propre au projet. Où là, on le voit d'ailleurs sur des visuels qui défilent derrière nous. Ouais, où on peut peut-être faire appel à quelques grandes marques, mais il y a nécessité peut-être à les customiser, à avoir une réponse des marques qui soit tout à fait spécifique. Pour, encore une fois, on n'ait pas l'impression d'être dans un showroom. Mais moi, j'aime bien aussi parler d'un hôtel carrément comme une porte ouverte
ouverte à une culture, à un environnement social, économique, culturel. Et donc, si l'hôtel participe de ça par rapport à des œuvres d'art, par rapport à des tas de choix qu'on va faire, bon, je trouve qu'on est dans ce qu'est un hôtel aujourd'hui. Et puis il peut y avoir un point de connivence culturelle aussi avec le client, avec quelques marqueurs clés, une lampe Tachia par exemple, un launcher. Non mais c'est vrai, hein, et puis le reste en revanche va complètement être sur mesure. Après, heureusement, c'est un mixte. C'est-à-dire que même nous, quand on nous demande de dessiner, il faut savoir qu'on nous demande de dessiner du mobilier sur certains projets parce qu'ils savent qu'ils peuvent l'avoir moins cher que chez un éditeur. Parce qu'aujourd'hui, si on dessine, ils vont chercher des fabricants qui peuvent être partout dans le monde. Et en fait, ils arrivent à des coûts qui sont extrêmement bas. Donc, et c'est drôle parce qu'il y a encore quelques années, on disait « Ah ben non, dessinez pas, parce que ça va être trop cher. » Et en fait, là, on nous demande presque l'inverse. Ce qui est extrêmement difficile parce qu'un hôtel, c'est déjà extrêmement complexe à faire. Si on doit dessiner l'intégralité des éléments rentrant dedans, ça devient de la folie. Donc, heureusement, on peut faire un mixte encore avec des belles pièces de mobilier qui soient de chez Roset ou de chez Vitra. Et ben, tout le monde est là, comme c'est bien fait. Merci beaucoup, Jean-Philippe, d'être venu ici pour parler de l'hôtellerie. C'est la première année, je crois, qu'on fait des talks sur l'hôtellerie. Et c'est vrai que c'est un sujet très intéressant. Pour un salon contract, il était temps, là. Alors, je vais me faire tirer les oreilles, si ça se trouve, c'est pas du tout le cas. Non. En tout cas, merci Jean-Philippe. Nous, on va se retrouver, je crois, tout de suite pour une table ronde. Nos 3 invités sont déjà présents. Une table ronde qui va parler de design, d'ergonomie et de bien-être. À tout de suite.